Foie gras de canard du Périgord, madame. Vous voulez goûter? Allez goûter le foie gras. Chaque fin d'année, un gigantesque marché de Noël se dresse sur la plus belle avenue du monde. 200 petits chalets où se pressent quotidiennement plus de 300 000 clients. Quelques jours avant Noël, Christian sait bien avec quel produit il va attirer le plus de monde sur son stand. Ah, une table de Noël sans le foie gras, Ouais. ça va pas. On l'accompagne toujours en début de repas et tout, c'est festif. C'est super. Les jeunes. Viens goûter un morceau, toi. Viens, bah viens. Lance-toi, pour l'instant, je t'ai pas encore pris d'argent. Et le foie gras, c'est un moyen, c'est sûr, de faire fortune. Pas de fortune pour le moment pour Christian, mais des ventes qui s'enchaînent et qui ne font qu'augmenter à mesure que la soirée avance. Il faut dire qu'il utilise un argument infaillible. Madame, je vous fais déguster mon foie gras. Foie gras du Périgord. Fait référence au terroir, à la région. Pour moi, c'est un argument qui touche, oui. On pique où ça fait du bien, là. Tous nos foie gras proviennent du Périgord. Sûr. Sûr, c'est certifié. Vous avez l'étiquette Bocal qui en témoigne. Le label sur le côté, effectivement. Celui-ci aussi? Pour le... Je sais même pas d'où il vient. Oui, en plus, oui, c'est Vézac, c'est le même quoi. La société qui fabrique la boîte est en effet basée dans le sud-ouest. Mais si Christian hésite, c'est que sur ce produit ne figure aucune mention de l'origine du foie gras. Aucune garantie pour le consommateur qu'il est bien issu du Périgord. Car les consommateurs français l'ignorent, mais un quart du foie gras consommé dans notre pays provient des pays d'Europe de l'Est. Sarlat est la capitale du Périgord. Mais même dans cette région qui est un des emblèmes du terroir français, certains revendeurs de foie gras n'hésitent pas à tromper leurs clients pour faire plus de bénéfices. Alors pour éviter que les amateurs de bonne chair ne se fassent duper, les autorités sont sur le qui-vive. Benoît Leray, enquêteur des fraudes, parcourt les routes du sud-ouest depuis 10 ans. Et surtout pendant la période de Noël. Vous avez 65% du foie gras vendu en France qui est vendu pour les fêtes de fin d'année. Donc, comme il y a plus de produits vendus, il y a sans doute plus de fraude. La fraude est simple. Acheter à bas prix du foie gras produit en Europe de l'Est, puis le revendre au prix fort en le faisant passer pour du foie gras du sud-ouest. Aujourd'hui, dans le viseur de Benoît et Virginie, une boutique juste à côté de Sarlat. Nous sommes de la direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes. On vient vérifier l'origine des produits commercialisés à base de canard gras. D'accord. Vous n'êtes pas tenu de m'avertir quand vous venez. Ah non. Bien sûr que non. Ah non. Bon, alors je ne sais pas comment faire pour... On va jeter un œil aux factures. Oui, allez. D'accord. C'est votre facturier? Oui. D'accord. Cette société vend plusieurs tonnes de foie gras chaque année. La majorité fabriquée dans le Périgord. Mais Benoît et Virginie vont constater qu'une partie est produite à l'étranger. Là, il y a de l'import de foie gras et de morceaux de foie gras de Hongrie. Tiens, j'en ai 2 ici. D'accord, donc au total, là, on a 2670 kilos de produits importés. Ce qu'il faut voir, c'est ce que ça devient. Parce que nous allons regarder avec quel étiquetage ça ressort. Importer du foie gras de Hongrie n'est pas illégal. Mais il faut en informer le consommateur. Or ici, sur l'étiquette, aucune référence à ce pays de l'Est. Seul Sarlat est mentionné. La mention telle qu'elle figure là, pour moi, elle est de nature à induire en erreur. Vous savez ce que c'est? Oui. Moi, je suis un touriste de n'importe où. Oui. Je suis à Sarlat. Oui. J'achète une production locale qui est étiquetée Sarlat. Je vois canard derrière, foie de canard. Je vois le mot Périgord au-dessus. Qu'est-ce que vous pensez que je suis enclin à croire? En France, de plus en plus de revendeurs de foie gras utiliseraient ce stratagème pour augmenter leur marge, au détriment du client. Comme le produit de l'Est, il est moins cher que le produit français, quelqu'un qui serait malhonnête gagnerait davantage en francisant un foie gras qu'il a acheté peu cher à l'étranger qu'en achetant un produit de bonne qualité qu'il a payé cher ici. Quitte à tromper, autant faire que ça rapporte le maximum. Pour être sûr de l'origine française,
Il faut chercher sur l'étiquette un label IGP, Indication géographique protégée. Ces logos vous garantissent un foie gras produit dans le sud-ouest de la France. Mais pourquoi le foie gras hongrois est-il moins cher? Que se cache-t-il derrière ce produit typiquement français qui vient de l'Est? Nous irons enquêter en Hongrie, et ce que nous allons découvrir n'est pas toujours rassurant pour le consommateur français. Dans le nord de Paris, d'autres commerçants peu scrupuleux profitent de la période des fêtes pour s'enrichir un peu plus. Une fois que l'opération s'est faite. Fabrice leur fait la guerre au quotidien. Il est détective privé pour des grandes marques victimes de la contrefaçon. On a fait une commande de produits, le gars va venir nous les livrer au plus de Clignancourt. Kamel, tu vas y aller avec Franza. Franza, c'est ta femme. Vous discutez sur ce qu'il peut avoir comme produit. Tout ce qui est produit de Noël. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Voilà. Toi. Aujourd'hui, Fabrice et son équipe vont tendre un piège à un revendeur de fausses montres de luxe. Allez, c'est bon. C'est l'un des cadeaux les plus prisés pour Noël. Alors ce business illégal explose avant les fêtes et il est très rentable. Il faut savoir qu'un euro d'investi, ça en rapporte 10 dans la contrefaçon. Et en termes de poursuite pénale, il y a beaucoup moins de risques en faisant de la contrefaçon qu'en faisant du trafic de stupéfiants. Donc ils l'ont vite compris. Grâce à un de ses contacts, Fabrice a organisé un rendez-vous avec le trafiquant sur un parking. Deux des complices du détective se font passer pour des acheteurs. L'objectif, remonter ensuite la filière et livrer les informations à la police. Donc il s'agit d'un homme, 50 ans. Ok, vous le prenez. Et vous me le lâchez pas, hein, d'accord? À peine arrivé, le vendeur sort un sac du coffre de sa voiture. À l'intérieur, une vingtaine de copies de montres de grandes marques. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Là, ils discutent, là, ils négocient les prix. Le mec il est tranquille, hein. Là, ils sont posés, ils pensent qu'ils sont seuls au monde. En quelques minutes, les complices de Fabrice achètent 20 montres pour 200 €. Rogers de Fabrice, ça part, hein, ça part. Mais la mission du détective est loin d'être finie. Il prend en chasse le trafiquant. Ce qui m'intéresse, c'est savoir où il va. Je sais pas s'il prend le métro ou pas, ça m'est très bien qu'il prenne le métro, mais savoir s'il prend pas une voiture ou un truc comme ça, tu vois. Relever les immatriculations, relever les numéros, relever les heures. Tout ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait fond en justice. Fabrice veut recueillir un maximum de preuves pour la police. Allez, là. Et surtout essayer de remonter jusqu'au fournisseur du vendeur. Fabrice colle le suspect de très près, peut-être même un peu trop. Tu les as perdus? Ouais, affirmatif. Je vais monter là. Roger, retour porte de la Chapelle. Malgré les efforts de Fabrice et de son équipe, le trafiquant réussit à se volatiliser. Mais le détective ne baisse pas les bras. Dans quelques semaines, il lui tendra un nouveau piège. L'opération d'aujourd'hui lui a quand même permis de mettre la main sur 20 fausses montres de luxe. Achetées 10 € pièce, il s'agit de contrefaçons très grossières fabriquées en Asie, en Turquie ou au Moyen-Orient. Là, vous regardez le bouton. Là, ça tourne, mais le bouton, ça tourne tout seul. J'ai pas besoin de. Voilà, il y a les montres, elles sont pas numérotées. Ça, c'est sommaire. Hein. Voilà. Avec une vraie montre, ça n'arrive pas, ça. Hein. Hop. Voilà. Et ça, c'est la contrefaçon. Voilà. C'est de la cagnotte, mais en même temps, vous payez ça 10 €. Faut pas s'attendre à avoir de la qualité. Si ces copies se vendent malgré tout, c'est parce que les montres de luxe représentent un symbole de réussite sociale. Alors pour exploiter au mieux le filon, certains faussaires ne se contentent pas de fabriquer des imitations bas de gamme. Ils vendent des copies très perfectionnées qui peuvent tromper des acheteurs un peu naïfs. Des victimes prêtes à dépenser plusieurs milliers d'euros pour s'offrir ce qu'elles pensent être une vraie montre de luxe. Pascal en a fait la triste expérience il y a 2 mois. Voilà l'objet du délit. Voilà, très belle montre. C'était un rêve de, pas de gosse, mais un rêve d'avoir une montre à ce prix-là, vu mes moyens financiers, vu ma situation. Pascal est intérimaire et gagne un peu plus du SMIC. Il a mis toutes ses économies, 3 200 €, pour acheter cette montre repérée sur Internet.
C'était offre exceptionnelle, montre haut de gamme, voilà. Rendez-vous est pris et tout s'est très très bien passé. Il m'a montré la montre, j'ai craqué tout de suite. Il m'a même présenté une pièce d'identité, en photocopie évidemment. Je me suis pas méfié. Pascal pense avoir fait une bonne affaire. Le modèle original vaut 3 fois plus. De retour chez lui, il a un doute. Il essaie alors de joindre le vendeur. Voilà, tout loulout. J'ai la belle sonnerie qui dit que le numéro n'est plus attribué. Inquiet, le lendemain, Pascal va voir un ami horloger. En quelques secondes, son rêve se brise. Là, c'est catégorique. On se trouve en face d'un mécanisme copie vulgaire d'un état 2836, donc une copie chinoise. Voilà, j'ai 3 000 € qui sont partis, on va dire, à la poubelle. Et j'ai aucun recours. Et pourtant, j'ai vécu, je veux dire, j'ai plus 20 ans, donc mais je me suis fait avoir quand même. C'est ballot. Une arnaque de plusieurs milliers d'euros, dont Pascal est loin d'être la seule victime. Car les escrocs vendent des copies de plus en plus proches de l'original. Après plusieurs semaines d'enquête, nous avons réussi à rencontrer un ancien trafiquant. Nous l'appellerons Nicolas. Il tient à préserver son anonymat. Je pense qu'en tout, pour disons quelques dizaines d'heures de travail sur ces quelques années, j'ai pu me faire autour de 10 000 € de bénéfices nets. Pour ce genre de trafic, Nicolas aurait pu être condamné à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Tout part d'un site internet. Il propose des copies quasi conformes des modèles de l'horlogerie de luxe. Tout est copié comme ça doit l'être, c'est-à-dire même le mouvement, comme les derniers mouvements 31-35, tout ce que tu veux, ils sont copiés intégralement, chaque petite pièce. Tu peux rien faire de mieux en termes de contrefaçon aujourd'hui. Nous décidons de tenter l'expérience avec une montre d'une des marques les plus connues au monde. C'est un modèle très à la mode et très prisé des connaisseurs. Elle vaut à peu près 6 000 € en magasin aujourd'hui. Sur le site, nous l'achetons pour moins de 250 € en seulement quelques minutes. Et c'est validé. Success. Prochain rendez-vous, on va dire dans moins d'une petite semaine pour découvrir ce que le Père Noël nous a apporté dans la boîte aux lettres directement de la campagne chinoise et faire le déballage. La copie est censée arriver dans moins de 2 semaines. Sera-t-elle aussi fidèle à l'original que ce que nous promet l'escroc repenti? Mais le marché parallèle des cadeaux de Noël ne se limite pas aux montres. Il touche aussi un des produits incontournables des fêtes de fin d'année, le parfum. En France, le mois de décembre représente presque la moitié des ventes annuelles. Plus de 800 millions € de chiffre d'affaires en quelques semaines seulement. Une manne qui aiguise l'appétit de certains petits trafiquants qui vendent des contrefaçons. Le marché aux puces de Clignancourt est le plus grand d'Europe. Chaque week-end de décembre, des dizaines de milliers de personnes s'y pressent pour leurs achats de Noël. Car ici, on trouve de tout, et au meilleur prix. Notamment des faux parfums. Anne est créatrice dans la parfumerie pour une grande marque et experte judiciaire. Nous lui avons demandé de nous accompagner pour tester la qualité des imitations qui sont vendues sur ce marché aux puces. On va chercher à acheter des copies, des contrefaçons de parfums. Et Anne n'a pas à chercher très longtemps. À peine arrivée, elle tombe sur des vendeurs à la sauvette qui prétendent vendre de vrais parfums haut de gamme. Ça, c'est le magasin. C'est le business. Et tu les fais à combien? Après négociation, nous achetons un flacon pour 15 €, 6 fois moins cher qu'en magasin. À ce tarif, pour Anne, pas de doute, il s'agit de faux. En quelques minutes, nous croisons plus d'une dizaine de vendeurs. Ils font leur business sans se cacher. Un peu plus loin, Anne découvre des stands qui proposent une multitude de parfums. Cette fois, ils ne ressemblent pas du tout à des flacons connus. Pour le vendeur, ce ne sont pas des copies. Parce que ça, c'est des imitations, monsieur, hein, on est bien d'accord. C'est la création. Pourtant, pour nous convaincre d'acheter, il compare ses créations à de célèbres parfums.
J'ai J'adore, j'ai Angers, j'ai le Olympica. C'est le J'adore celui-là, c'est ça? Il s'agit bien de contrefaçon. Cette fois-ci, ce ne sont pas les emballages qui sont copiés, mais les jus à l'intérieur des flacons. Nous nous intéressons à la copie d'un des parfums les plus vendus en France l'année dernière, J'adore de Christian Dior. Qu'est-ce que t'en penses? Combien vous le vendez, ça, monsieur? 6 € et les 7 parfums que j'ai. D'accord. Encore une fois, les prix sont imbattables. Ça fait 5 € le parfum. C'est pas mal. Nous payons l'imitation 20 fois moins cher que l'original. Tenez, je vous remercie, madame. En tout, nous achetons une dizaine de faux parfums. Les prix sont très intéressants. Mais que vaut la fragrance à l'intérieur des flacons? Anne commence par tester l'odeur des faux parfums que nous avons achetés au vendeur à la sauvette. Ça ressemble pas du tout. Moi, je pense qu'on peut parler de contrefaçon vraiment grossière, vulgaire. Quant aux prétendues créations, censées avoir la même fragrance qu'un parfum très célèbre. Alors là, en fait, on se rend compte que le J'adore original est vraiment meilleur. Celle-ci, elle m'a un peu bluffée au début, mais en fait, je reviens dessus. Je pense que la plus proche, c'est la Tour Eiffel. Seule une copie sur les 10 s'approche de l'original. Dans l'immense majorité des cas, en achetant ce genre de parfum, vous vous ferez donc arnaquer. En plus d'être de très mauvaise qualité, ces contrefaçons peuvent-elles être dangereuses pour les consommateurs? Nous avons envoyé les faux parfums dans un laboratoire indépendant. Pendant plusieurs heures, les jus des flacons vont y être testés et analysés. Le but, obtenir la liste de tous les composants et détecter d'éventuels produits interdits. Donc vous avez pu analyser nos échantillons transmis. Alors, on a les résultats pour les 3 échantillons, je vais vous montrer ce qu'on a pu observer. Anne décrypte le résultat des tests et le verdict est sans appel. Dans la copie, on a identifié 2 molécules interdites dans le règlement cosmétique. Oui. Le bis 2-éthylhexylphtalate, qui peut nuire à la fertilité, oui. Et le versalide également interdit dans le règlement cosmétique. Les contrefaçons contiennent 2 produits très toxiques qui peuvent provoquer des allergies, des problèmes de fertilité et même des cancers. Ces parfums sont dangereux. Ils ne devraient même pas être vendus en France. Pourtant, il s'en vend plusieurs millions d'exemplaires chaque année. Dans le Périgord, on trouve de nombreuses fermes qui produisent du foie gras artisanal, avec des canards élevés en plein air. Mais pour augmenter leur marge, certaines boutiques achètent du foie gras à bas prix, fabriqué à l'étranger, notamment en Hongrie. Pourquoi ces foie gras sont-ils moins chers? Et surtout, dans quelles conditions sont-ils produits? Nous sommes dans le sud de la Hongrie, la principale zone de production de foie gras. Sur plusieurs kilomètres, des fermes d'élevage de canards. Malgré nos nombreuses demandes, aucune ferme ni aucun producteur n'a accepté de nous recevoir. Marcus est un écologiste allemand qui enquête sur le foie gras hongrois. Pour lui, cette omerta s'explique par les liens étroits entre les producteurs locaux et la France. La plupart de la production réalisée ici est envoyée en France. C'est juste plus facile pour les Français ici car c'est moins cher. Ils n'ont pas les standards environnementaux à respecter et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Marcus passe ses journées à sillonner les routes de la région, à la recherche des fermes qui ne respectent pas les normes européennes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Il faut qu'on revienne. Quand les conditions météo seront meilleures, on doit faire des photos plus claires pour porter plainte auprès de la police contre cette ferme. Quelques centaines de mètres plus loin, il trouve un chemin d'accès. Ça y est, on y est. Qui mène à une autre ferme qui lui paraît suspecte. Tu vois, ils sont debout sur du métal. C'est vraiment mauvais. Marcus a juste le temps de prendre quelques photos avant de se faire chasser par la propriétaire. Mais pour lui, ces quelques clichés sont un exemple très révélateur des mauvaises pratiques de certains éleveurs du pays.
En 2 minutes à peine et quelques photos, on vient de voir tellement de choses immondes. Ces cages sont sales, ce sont des cages illégales. Et donc, oh, vous voyez le sang sur sa patte ? Son pied est cassé, du coup ils vont lui donner des antibiotiques. Il y a un danger potentiel pour la santé humaine si vous consommez ce foie gras de canard. Ces cages hongroises sont illégales, car trop petites. Les canards ne peuvent pas bouger durant les 2 semaines que dure le gavage. Et ils peuvent se blesser à cause des montants métalliques qui ne sont pas protégés. Autant d'infractions à la législation européenne. Nous sommes bien loin des standards des élevages traditionnels français. Ici, ce n'est pas comme les gens peuvent l'imaginer avec la grand-mère qui est assise sur sa chaise, avec ses oies. Si les gens voyaient ce qui se passe vraiment, on veut leur faire croire que la production de foie gras, c'est le paradis. C'est la tradition, que c'est bien et beau, mais la vérité est affreuse. La réalité, c'est aussi que cette production fait vivre des milliers de personnes dans cette région déshéritée d'Europe de l'Est. Il est donc risqué de critiquer leur méthode de production. Depuis qu'il a commencé son combat il y a 7 ans, Marcus est un homme menacé. Tu vas mourir, aie peur de nous. Je n'ai pas peur, mais bien sûr, je dois faire très attention. Marcus n'a pas peur, mais il prend ses menaces très au sérieux, car il y a plusieurs mois, il a été agressé. Un éleveur a tenté de l'attaquer avec une hache. On était juste sur le côté de la route et immédiatement, on a été attaqué par ce type de la ferme. Mais l'acharnement de Marcus a fini par payer. Il a réussi à s'infiltrer dans la ferme avec une caméra cachée. Suite à la diffusion des vidéos qu'il a rapportées, l'opinion publique allemande a décidé de boycotter les foie gras venus de Hongrie. Nous avons voulu constater les conditions d'élevage dans ces fermes hongroises. Nous nous rendons en caméra cachée dans l'un des plus grands élevages de la région. Pour avoir accès aux cages, nous nous faisons passer pour des commerçants français, désireux d'acheter du foie gras local. Nos œufs viennent de France. Après, c'est nous qui les élevons ici. Le couple d'éleveurs qui dirige la ferme nous conduit dans un gigantesque hangar insalubre. À l'intérieur, près de 800 canards, entassés dans des cages en fer minuscules. Encore une fois, cet élevage ne respecte pas la loi européenne. Et ce n'est pas tout. En France, les canards sont gavés 2 fois par jour. Ici, ils ont droit à une dose supplémentaire. Ici, on les gave 3 fois par jour. C'est pas qu'on préfère les gros foies, mais économiquement, c'est plus intéressant. Avec cette technique, le foie est plus gros et donc plus rentable, mais pas meilleur. Cette exploitation compte 2 hangars supplémentaires. En tout, ce sont plus de 3000 canards qui sont élevés dans des conditions dramatiques. Passé la phase de gavage, ils sont conduits à l'abattoir 1 kilomètre plus loin, qui appartient à la même famille. C'est le patron en personne qui nous fait faire la visite. C'est ici qu'on les tue. Pour nous convaincre d'acheter son foie gras, l'éleveur nous vante sa chaîne de production ultra-moderne selon lui. Et il nous dit vendre son produit à de nombreuses sociétés belges et françaises. Toutes ont une demande bien particulière. Les clients étrangers insistent beaucoup pour qu'on fasse un emballage neutre, pour qu'ils puissent mettre leur nom et leur propre adresse dessus. Alors si tu le veux vraiment, je peux te faire un empaquetage en faisant en sorte que ce soit ton nom et pas le mien. En clair, l'homme nous propose de faire passer son foie gras hongrois pour du foie gras fabriqué en France. Et ce, à un prix extrêmement bas. En moyenne, 16 € le kilo, soit 30% moins cher qu'en France. Les Français mangent mon foie gras, sans savoir qu'il vient d'ici. Des prix cassés, un discours commercial bien rodé. Les affaires de cette famille sont florissantes. Chaque année, elle vend 3 tonnes de son foie gras à l'export. Si tu m'appelles, je te livre la semaine suivante. Après, il suffit juste de se mettre d'accord pour la livraison. C'est ce genre de foie gras issu des canards élevés dans des conditions illégales qui peut se retrouver dans nos assiettes sans que nous le sachions.
D'autres fermes hongroises respectent la réglementation européenne, mais il s'agit d'une minorité. En tout, ce sont plus de 4000 tonnes de foie gras des pays de l'Est qui sont importés en France tous les ans, soit 25% de notre consommation. Retour en région parisienne. Nous retrouvons Nicolas, l'ancien trafiquant de fausses montres de luxe. Il vient de recevoir le colis commandé en Chine il y a 2 semaines. Il a passé la douane sans aucun problème. Nous allons voir ce que nous avons. Ça change toujours. Nous avons une station radio. Chaque fois que vous commanderez quelque chose, ce sera quelque chose de différent. Un jouet, une station radio, afin de passer tous les contrôles douaniers. Donc là, voilà, on a ouvert l'objet. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on attendait vraiment. La montre est bien celle que nous avions choisie. Un modèle haut de gamme d'une marque suisse qui vaut 6 000 € au magasin. Cette copie à 250 € est une des meilleures contrefaçons que le trafiquant n'ait jamais vues. On peut constater le reflet vert du saphir de la montre. C'est un effet qui est très difficile à faire. On pourrait croire cette sécurité infalsifiable. Et pourtant, les Chinois l'ont fait. Afin que personne ne puisse déceler le piège, les faussaires ont même pris soin de copier un détail qui peut permettre de repérer la contrefaçon. Donc là, on a enlevé les bracelets pour pouvoir accéder notamment au numéro de série qui est gravé dans la montre. Évidemment, les numéros de série correspondent au bon modèle, à l'année. Bien là, on peut voir que c'est une série M, numéro 8318. Ce numéro de série correspond à celui de la vraie montre de l'horloger suisse. Et on le retrouve même à l'intérieur de la contrefaçon. Il y a un numéro de série également sur le mouvement. C'est rare, ça? C'est très très rare, ça. Ça, c'est très très rare. C'est très récent, ça. 1 ou 2 ans maximum, et c'est en pleine expansion, car c'est la dernière chose qu'il restait à copier pour ces contrefacteurs. C'était le mouvement. Avec la vraie boîte de la montre, l'illusion peut sembler parfaite pour un acheteur non averti. En tout, ça a coûté 350 €. Et le vrai prix est de 6 000. On peut espérer revendre une pièce comme ça entre 3 et 4 000 €. Et notre escroc repenti pousse le vice jusqu'au bout en fabriquant une fausse facture de révision. Avec les numéros de série. Et tout est faux? Tout est faux. Tout est créé de toutes pièces. La facture est fausse, mais porte l'entête et le tampon d'un vrai magasin. Cette signature et ce tampon rendent la facture bien plus réelle et identifiée à la montre pour essayer de tromper un éventuel acheteur. L'ancien escroc, convaincu que le piège va fonctionner, nous aide à mettre une annonce en ligne en espérant trouver un client. Tout le monde y croit. Sur cette annonce avec ces photos et cette description, tout le monde y croit. Et on l'affiche à 3 700 € ferme. Cette contrefaçon est censée tromper n'importe quel amateur de belles montres peu vigilant. Mais qu'en est-il d'un professionnel ? Nous décidons de la présenter à un spécialiste officiel de la marque suisse. Philippe est expert depuis 32 ans. À première vue, le modèle lui semble authentique. Là, bon, je constate que c'est une vraie montre. Mais très vite, Philippe repère quelque chose qui lui semble suspect. Par contre, je constate aussi que cette montre a été ouverte, parce que je vois quelques petites traces sur le cadran. L'expert décide alors de pousser un peu plus loin ses investigations. Et là, j'ai un appareil, un outil qui correspond parfaitement à la marque pour enlever mes bracelets sans faire de rayures. Et ouais, je peux même pas l'enlever avec mon appareil. C'est un signe. Philippe a repéré une première anomalie. Il va maintenant examiner le mécanisme de la montre, la partie la plus difficile à copier. Ce n'est pas les bons mouvements, c'est pas les bonnes références. Cette fois-ci, Philippe n'a plus de doute. C'est une belle copie. Pourquoi? Pour une personne qui n'est pas prévenue. Une personne non connaisseur peut se faire avoir facilement.
Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes si cette contrefaçon pouvait tromper un acheteur lambda. Nous mettons en vente la fausse montre sur Internet, grâce à l'annonce réalisée par l'escroc repenti. Et en quelques heures, nous recevons plusieurs dizaines d'appels. Oui, bonjour, je vous appelle, c'est votre annonce. Oui, bonjour, c'est Fan pour la... Vous avez mis en vente. Oui, bonjour monsieur, j'appelais au sujet de... J'étais intéressé. Oui, bonjour monsieur, je suis très intéressé par votre... Et j'aimerais bien qu'on fasse affaire tous les deux aujourd'hui. Rendez-vous est pris avec un acheteur dès le lendemain. Nous le retrouvons dans un café dans le centre de Paris. Après notre échange téléphonique, l'homme est rassuré. Pour lui, aucune hésitation. La montre de luxe est authentique. En fait, j'ai toujours voulu la vendre. Du coup, ouais, je me suis dit, un de ces quatre, m'en paierait une, quoi. Et en fait, j'ai vu celle-ci, et là, ça m'a tapé à l'œil. Bah, parlons peu, parlons bien. Moi, elle m'intéresse, la montre. Maintenant, voilà. J'aimerais bien que je fasse un petit effort, fais-moi un petit tarot, et puis... Elle était à 3700, 3400. Ouais, il n'y a pas de souci, là. Affaire conclue? Affaire conclue. L'acheteur nous remet les 3400 € en liquide. Il pense avoir fait une bonne affaire en achetant une montre de prestige, presque à moitié prix. Mais avant qu'il ne parte, nous lui révélons la supercherie. C'est une fausse, je suis journaliste. T'es sérieux? Ouais, c'est une fausse, achetée en Chine. En plus de la qualité de l'imitation, c'est la facture qui a convaincu cet acheteur qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque. Ça a été l'argument qui m'a poussé véritablement à faire la transaction. Et au début, en fait, j'avais l'intention d'aller voir un joaillier et de la faire expertiser. Mais voilà, le fait de la voir, on oublie tout. Elle est super belle, elle est très très bien imitée. J'ai agi par pulsion en fait. Après notre rendez-vous, nous avons détruit la fausse montre. Impossible de savoir précisément combien de consommateurs se font piéger par des contrefaçons de ce type. Mais pour éviter de se faire avoir, un seul conseil. Avant d'acheter une montre d'occasion, demandez l'accord du vendeur pour aller la faire expertiser ensemble dans une boutique de la marque.